Stéphane qui est responsable pôle web DSI chez Naos. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Première question, nous définir un petit peu ce qu'est Naos, tout d'abord. Ok, alors bonjour à tous. Donc, tac. Alors, si ça dit merci d'entrer, ça va pas le faire. La flèche suivante. Ok, c'est moi. Donc, effectivement, moi je suis en charge du pôle web de la DSI de Naos. Donc, Naos, c'est une entreprise dont le métier est de prendre soin de la peau. Donc, nous sommes un industriel basé à Aix-en-Provence. Nous sommes l'entreprise qui a fondé donc, les 3 marques Bioderma, Institut Esthederm et Etapure. Donc, Naos a une particularité, c'est qu'on est une organisation à vocation altruiste. On n'appartient pas à un actionnaire, on n'appartient pas à un fonds, on n'a même pas de PDG. On a été fondé par Jean-Noël Torel dans les années 70, qui est un pharmacien, qui a monté la boîte et qui a développé les différentes marques, qui a développé les différents produits et qui, à un moment donné, a donné ses parts à une fondation. Donc, on appartient à une fondation. L'intégralité donc de tous nos résultats sont réintégrés sous la forme de nos produits, de notre innovation, et réintégrés dans la boîte. Et également, on a également des projets à côté qui sont des projets plutôt altruistes qui sont financés par l'entreprise. Alors, pour autant, Naos et donc Bioderma, c'est une entreprise qui opère aujourd'hui dans 130 pays. On a une 45 filiales qui opèrent dans 130 pays. On dépose énormément de brevets. On a une grosse composante innovation chez nous. Donc on a 70 brevets et on fait partie du top 20 des boîtes les plus innovantes en France. 3100 Naosiens dans le monde et un site de production sur Aix-en-Provence avec toute notre R&D. Voilà pour la présentation rapide. Alors on l'a dit, depuis 1970, cette entreprise, elle grandit et elle est même là maintenant en passe de changer de modèle. Alors pourquoi ? Et comment surtout ? Et comment ? Alors, Naos, c'est donc une entreprise qui fabrique ses produits sur donc, ce secteur cosmétique, sur ces 3 marques, Bioderma, Institut Esthederm et Etapure, et qui s'est créé, comme beaucoup d'industriels, sur un business très B2B, en fait très intermédiaire. Je fabrique mes produits, je déploie des pays et donc je travaille avec un partenaire ou des partenaires locaux pour la gestion d'un stock, pour la gestion logistique. Et j'achemine mes produits auprès des intermédiaires qui sont pour nous les pharmaciens ou les instituts de beauté, ce genre de choses-là. Ça, on a une croissance industrielle qui est relativement maîtrisée, on va dire. Bon an, mal an, ça se développe comme ça. Un jour, à un moment donné, le marché change. Donc aujourd'hui, y compris dans l'industrie cosmétique, on doit adresser ses consommateurs en direct. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire du e-commerce, on va commencer à vendre en B2C. Et ça change tout. Parce que pour nous, ça veut dire mettre en place une logistique B2C, ça veut dire avoir des stocks dédiés, ça veut dire également être en capacité d'adresser ses audiences, d'adresser ses consommateurs, faire du CRM. C'est très large, avoir des équipes marketing en local qui sont en capacité d'aller adresser son marché pour activer son marché. Ce n'est pas du tout le même métier. Et ça, c'est une transformation radicale chez nous. Et ça a commencé en fait par la plus petite des 3 marques. Vous êtes testé un peu avec Etapure avant de déployer sur les autres ? Exactement. Donc, on a 3 marques. Bioderma, c'est la marque la plus connue. C'est la marque des dermatos. C'est la marque qui se retrouve sur votre ordonnance. C'est la marque qui est reconnue par des experts parce qu'on dépose beaucoup de brevets, parce qu'on travaille beaucoup sur la peau, qu'on a une philosophie très particulière qu'on appelle l'écobiologie, qui nous permet donc d'apprendre à la peau à travailler avec son environnement, et donc du coup on n'est pas sur les barrières, sur ce genre de choses là. Donc c'est valable pour le solaire, c'est valable pour les soins dermato, c'est valable pour plein de choses.
Et du coup, cette philosophie, elle fonctionne bien. Mais ça, c'est la marque la plus connue et elle travaille historiquement avec des intermédiaires. Par contre, on a fait une petite sœur, effectivement. Alors ça, c'est nos laboratoires. J'ai oublié de passer la slide. Aix-en-Provence. C'est la marque Etapure. Alors Etapure, là, on a un exemple de l'écosystème du Mexique, par exemple, avec différents sites. Etapure, c'est une petite marque qui aujourd'hui n'est pas très connue parce qu'elle est complètement et fondamentalement digitale. Elle ne se vend qu'en digital. À la base, elle s'est créée comme ça. Pendant qu'Esthederm va travailler essentiellement avec les instituts Esthederm. Donc le business model, il est simple. C'est une marque premium d'abord. C'est une marque luxe. Donc je vais madame va aller chercher des soins en institut, va aller se faire prodiguer des soins et va se faire masser, etc. Et va acheter des produits dans la boutique. Et en business complémentaire, elle va aller en ligne pour aller faire un refill. C'est pas du tout la même façon de faire. Bioderma, c'est de la pharmacie. Institut Esthederm, c'est du mix. Mais en fait, c'est Etapure qui nous a permis vraiment de passer sur ce business model B2C parce que ça ne se vendait à la base qu'en digital. Donc, un premier test avec Etapure, passage au digital pour les 2 autres marques depuis 3-4 ans, c'est ça? Ouais. Avec une vraie progression. Alors, ça nous a permis de complètement changer. À partir du moment où on est passé en B2C, qu'on a dû créer donc une gestion B2C en local, donc ça veut dire une logistique en local, une capacité à gérer ça, la logistique en local, une capacité à gérer ses clients, avoir adressé du CRM, du marketing digital, etc. On a pu reproduire le modèle sur les autres sites et petit à petit, on a développé des sites différents. Mais beaucoup de sites, du coup, multitude de sites. Alors, et la volonté, c'est finalement d'harmoniser un peu tout ça, hein, c'est ça? J'en viens au problème. C'est qu'en fait, on a lancé Etapure, qui est au milieu, en premier. Etapure, il a essuyé les plâtres. Techniquement, on s'est retrouvé sur un Magento ancien, sur un 1.9, hein, c'était il y a quelques temps quand même. À côté, on a lancé Esthederm. Et puis, dernièrement, là, en début d'année, on a lancé Bioderma en version e-commerce. Ce sont des sites qui ont connu une existence petit à petit, en fait, qui ne sont pas lancés en même temps. Et on s'est retrouvé, en fait, aujourd'hui avec des technologies différentes. Et moi, c'est mon problème. Je me retrouve avec plein de filiales. Chaque filiale se retrouve avec des spécificités locales, par exemple, des spécificités de logistique ou de moyens de paiement, parce qu'on ne va pas activer forcément les mêmes moyens de paiement en fonction des pays, c'est culturel. Et en termes de technologie, je me retrouve ici avec un mix où j'ai du front Nuxt qui m'autorise un CMS Drupal avec derrière un Magento qui opère la partie e-commerce. Sur Esthederm, qui est plus récent et plus moderne, j'ai du full Magento, fin de l'histoire. Et sur Bioderma, j'ai du front en AEM et j'ai du back en Magento. À côté de ça, j'ai potentiellement d'autres sites. Et là, du coup, je me retrouve avec une problématique, effectivement, c'est comment relier tout ça et qu'est-ce que je fais avec tout ça par rapport à mon consommateur. Effectivement, lui, il a besoin de s'y retrouver finalement, de comprendre qu'il est dans le même univers. Du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place spécifiquement pour les consommateurs? Donc, on a mis en place un SSO pour pouvoir arriver à connecter tout ça. Donc, la difficulté, c'est que je me retrouve avec des comptes clients dans Magento, mais je me retrouve également avec des comptes utilisateurs potentiellement dans Drupal, dans certains sites. Et je veux pouvoir me connecter avec le même SSO sur des sites qui n'ont pas de base client parce qu'ils vont apporter du service et pas nécessairement du e-commerce. Et si je veux relier tout ça et je ne veux pas perdre mes données clientes et je ne veux pas segmenter alors qu'elles sont segmentées à la base, on a utilisé un SSO. C'est pour ça qu'on a utilisé donc, Okta, qui est le SSO s'appelle Auth0 en fait, mais c'est Okta qui met ça en place.
Et le principe, il est simple, c'est qu'en fait, on a un tiers d'authentification qui a été développé on top de l'authentification Magento ou on top de l'authentification Drupal, on top de l'authentification d'autres sites. Ça nous a permis de garder nos sites en l'état et de relier entre eux les sites avec une base client unique. Donc concrètement, aujourd'hui, je me crée un compte sur le site Etapure, je peux me loguer avec exactement le même compte sur le site Estederm sans avoir jamais été sur le site Estederm de ma vie. Par pays. C'est-à-dire qu'on l'a isolé. Là, c'est l'écosystème Mexique, du coup, qui est cohérent entre... Je peux utiliser les mêmes logins mots de passe sur le site France, par exemple, ou le site Espagne. Ça sera vraiment des comptes différents pour nous parce qu'on a fait ce choix-là d'avoir une gestion par pays de toute façon. C'est assez récent, cette mise en place. Est-ce que vous arrivez à savoir aujourd'hui ce que ça apporte véritablement à Naos ? Ouais, c'est très récent. C'est un projet qui a commencé fin 2023, qu'on a mis en place sur nos différents sites, mais pas sur tous les pays en même temps. On a une roadmap de déploiement. On a commencé, c'est pour ça que je vous montre le Mexique, parce que ça a été notre laboratoire. On a commencé avec l'ensemble des sites du Mexique. Il y en a un quatrième qui est le site Corpo Naos, mais bon, je ne vous l'ai pas montré, il a moins d'intérêt. On l'a mis en place comme ça, on l'a fait fonctionner, on a essuyé les plâtres dessus, j'avoue qu'il y a eu des bugs. Maintenant, on a une roadmap et on le déploie dans les différents sites, dans les différents pays, les uns après les autres. Avec des difficultés, quelquefois on se retrouve confronté. Là, on a un site qui est monolingue, donc c'est facile. Quand on a le Canada qui est bilingue, français-anglais, voire le site de Dubaï qui est arabe-anglais, donc du coup avec un miroir, on a des difficultés également d'implémentation, mais on les a développées, déployées, ça marche. Oui. Pour le conso, c'était ça la question. Exactement, j'allais y revenir. Alors, pour le conso, l'idée c'était de se dire, nos trois marques qui se sont lancées différemment et qui se sont lancées de manière non uniforme, parce que certaines filiales n'ont pas lancé Etapure, par exemple. Personne ne connaît Naos. Tout le monde connaît éventuellement Bioderma, c'est la marque la plus connue. Forcément, elle pèse 75% de notre chiffre d'affaires, donc c'est le gros machin. Les autres, Etapure peut être en déficit de notoriété dans certaines boîtes, dans certains pays. On a besoin aujourd'hui d'inventer une quatrième voie, qui est Naos. Donc c'est la marque Naos, qui n'est pas une marque de produit. On ne va pas vendre des produits Naos. Par contre, on va l'utiliser en tant que marque servicielle. On va proposer des services à nos clients, à nos consommateurs, pour justement qu'ils puissent utiliser ce SSO et que ça leur soit utile, que ça serve à quelque chose. Donc très concrètement, si j'ai un login unique, je peux avoir un RCU de l'autre côté. Et dans mon RCU, je vais pouvoir gérer toute ma loyalty, par exemple. En transverse, j'achète des produits chez Etapure, je gagne des points, ça me fait des coupons ou des produits gratuits que je peux redeem sur le site Estederm ou sur Bioderma. Ça, c'est un exemple. Je vais proposer des services également. On a le Skin Observer, c'est une espèce d'IA qui vous permet, en mode selfie, de prendre des photos de vous et d'analyser votre peau de manière automatique, de vous proposer une routine produit. Cette routine produit, moi, je vais la loguer dans mon CRM et je vais pouvoir savoir que machine a fait un Skin Observer, je lui ai proposé un certain nombre de produits et derrière, je vais pouvoir réactiver de la campagne de marketing automation sur ces produits-là. C'est parce que j'ai mis en place le SSO que je peux me permettre de faire ce genre de choses. Quelques points de vigilance quand même avec la mise en place de ce SSO justement. Alors, je finis quand même. Ça, c'est le Skin Observer. MyNaos, c'est donc ce à quoi on peut accéder avec son login unique. Et donc, je peux aller redeem des produits, par exemple. C'est l'exemple de la loyalty. Pour vous faire un schéma, donc, en gros, on a Auth0 d'un côté. J'ai l'ensemble des technologies autour. Le décor, enfin. Je l'emporter à la Ok, maison. c'est la fin de journée, mais quand même. Je fais la météo en même temps, hein, je peux pas. Hein. J'ai l'ensemble de ma technologie qui se connecte avec Auth0, grâce à Auth0,
Donc les flèches sont bien dans les deux sens. Donc connexion, déconnexion, hein, bien entendu. Du coup, ce que je fais, c'est que je remonte tout ça dans le RCU. Donc je peux avoir plein de choses qui sont remontées de manière unifiée. C'est ça qui est utile. Mes paniers abandonnés, je vais avoir les paniers abandonnés d'un site lambda, d'un site STDerm. Je vais également avoir les paniers abandonnés d'un site Etapure. Ça a du sens pour moi. Les transactions aussi, ça me permet moi de travailler ma loyalty, donc le nombre de points de fidélité que je vais gagner, etc. Les coupons qui ont été activés aussi également, qui ont été redeem. Les échantillons, alors nous on est dans une fonctionnalité toute simple, c'est que quand je passe une commande sur un des sites, je propose des échantillons en plus. Et c'est le consommateur qui choisit les échantillons qu'il veut avoir. Comme il choisit, moi ça m'intéresse de l'avoir ici, de ce côté-là, au niveau du RCI, en me disant, il a activé un certain nombre d'échantillons, je vais pouvoir réadresser derrière du marketing automation pour dire, qu'est-ce que tu as pensé de ce produit? Les routines de produits, ça vient du Skin Observer. Toute la partie consent et anonymisation, parce qu'on est en mode RGPD, donc forcément c'est extrêmement important pour nous. Et ce que nous on appelle les skin concerns, qui sont ses appétences par rapport à sa peau, ses besoins de sécheresse, je ne sais pas quoi, il y a plein de choses, il y a un certain nombre de critères qu'on a mis là-dedans. Les difficultés par rapport à tout ça, c'est qu'on a essentiellement là un enjeu de sécurité. Forcément, je relie plusieurs sites entre eux. À un moment donné, si ça tombe, le reste, ça peut tomber. Hein. Donc là, on a un premier enjeu qui est extrêmement important pour nous. Mettez bien le micro comme ça, parce que sinon, il y a une partie qu'on n'entend pas. Donc là, on a un enjeu qui est extrêmement important pour nous. Ensuite, on a un deuxième enjeu sur le projet qui a été compliqué à mettre en œuvre également. Et là, c'est plus de la méthodologie. C'est qu'on est en train de relier ensemble des sites qui ont des roadmaps différentes éventuellement, qui vont avoir des features différentes, ou qui vont vouloir déployer des features, les mêmes features, mais pas forcément au même moment, parce qu'ils n'ont pas les mêmes roadmaps. Et là, on a besoin de synchroniser tout le monde à un moment donné, parce que si j'apporte des fonctionnalités nouvelles dans le compte client par exemple, il faut que ça soit le reflet d'un autre site, du même compte client sur un autre site. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on est en train de déployer des features en transverse sous forme de widgets pour pouvoir les activer d'un seul coup dans l'ensemble des sites. Du coup, on gomme les spécificités par site. Donc du coup, c'est un combat un peu perpétuel avec les équipes marketing des différentes marques pour dire « oui, mais toi, ton compte client, ça sera la même chose que sur la marque d'à côté ». Donc on a cette difficulté aussi d'arriver à remettre tout le monde dans le même projet. À la fin, ça fonctionne. Là, ça fait 1 an qu'on l'a mis en place. On voit que forcément, quand on active tout ça, ça a une incidence sur le chiffre d'affaires, ça a une incidence sur la digitalisation de notre entreprise. J'avais commencé par Naos, c'est une entreprise en mode B2B à la base, qui vend ses produits chez des intermédiaires qui sont les pharmaciens, etc. En 5-6 ans, le digital, ça pèse 1/4 du chiffre d'affaires. Et Naos, Inch'Allah, c'est pas du bois, mais on va arriver au milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Voilà. Et le tout avec une toute petite équipe qui gère tous ces sites. Hein. Vous êtes on est 6 dans mon équipe. 6 dans l'équipe. Donc pour gérer le passage finalement à, entre guillemets, l'uniformisation un peu partout, quoi. Voilà. Enjeu de sécurité, on l'a dit, un projet comme ça, ça prend combien de temps à... Ça fait 1 an, voilà, on a mis 1 an. Voilà. Après, c'est important de s'appuyer sur les bons partenaires pour arriver à travailler sur tout ça. Alors, on a plein de technologies différentes, plein de projets différents, donc forcément plein de partenaires différents. Il faut arriver à les coordonner, c'est pas toujours simple, parce que tout le monde n'est pas toujours sur la même roadmap. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur Atilfor, mais pas que. Et c'est important d'arriver à bien coordonner les équipes pour que ça fonctionne, quoi. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation de Naos, de ces 3 marques et puis de ces sites voilà, qui s'uniformisent, en tout cas qui donnent finalement les mêmes règles du jeu pour chacun. Est-ce que vous avez des questions à nouveau pour Stéphane sur la façon dont il a procédé pour ces 3 marques et pour rendre finalement le parcours consommateur plus facile? Bonjour. Ma question, c'est, vous avez listé tout ce qui remontait dans le RCU. Est-ce que c'est des choses qui vont être affichées sur les fronts en passant par Okta, ou est-ce qu'Okta ne fait que la connexion juste mot de passe, login? Okta est vraiment le tiers de connexion. Okta, en tant que tel, le conso ne voit qu'une seule chose, c'est la mire de connexion. Et pour moi, c'est uniquement ça, c'est le tiers de connexion. Ce qu'on fait, c'est que on stocke tout, effectivement. Nous, on a fait le choix de Salesforce. Après, ça peut être un autre, peu importe. Hein. On a fait le choix de Salesforce parce que derrière, on fait du Salesforce Marketing Cloud pour la partie Marketing Automation, mais ça pourrait être autre chose. Et on a fait le choix de Talon One pour la partie Loyalty également, puisque ça se connecte. Mais non, Okta n'affiche rien en tant que tel à part la mire de connexion. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une question ici. Question ici. Ah. En fait, nous, on se posait la question sur la même problématique où on a 3 marques. Ouais. Et on se disait, est-ce qu'on a vraiment des clients multimarques? Est-ce qu'il y a vraiment de la valeur à aller chercher en ayant un seul SSO qui regroupe et avoir ces passerelles entre les marques? Du coup, de votre côté, est-ce que vous avez trouvé de la valeur On n'a jamais de clients multimarques en vrai. C'est vrai qu'on les crée de manière un petit peu arbitraire. Nous, on a décidé de créer des services qui permettaient qu'on porte via cette 4e voie qui est Naos pour justement faire considérer l'adoption par les consommateurs. Donc on va utiliser ce Skin Observer, là, ce truc qui est ici, sur la marque Naos à travers, voilà, par exemple, on a un exemple, j'ai le site Bioderma, en fait je me log, là on est dans Naos ici. On va utiliser le My Naos, justement, puis on l'a appelé My Naos, c'est pas pour rien, justement, c'est pour faire porter cette marque-là. Donc on utilise justement la 4e marque pour pouvoir créer ça. Mais c'est vrai qu'à la base, on peut se retrouver avec des clients qui ne sont que dans une verticale et ça s'arrête. Et on n'en bouge plus. Et donc c'est vrai qu'on doit créer ce marketing-là. Et nous, on l'a fait justement parce que jusqu'à présent, on n'existait qu'en B2B et Naos, c'était le nom du groupe, fin de l'histoire, quoi. Et en passant dans l'univers B2C, on a dû créer une marque et créer un univers pour apporter des conseils, pour apporter... Il y a du contenu également, il y a pas mal de choses qu'on raconte au conso. Voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, vous avez des clients sur une marque, il y a peu de chances qu'ils passent sur une autre. Merci beaucoup. Une autre question. Juste un petit prérequis, vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai pas compris. Bioderma, c'est du B2B ou c'est du B2C? Alors, c'est une marque qui est en changement, justement. Okay. Ça fait partie de ces choses, justement, qui sont en train d'être transformées. Aujourd'hui, là, en janvier, on a lancé nos 2 premiers sites pilotes e-commerce. Donc, c'est du B2C. Donc, on a lancé les US et le Mexique. Et là, on va bientôt lancer la France, évidemment. Il n'y a pas de site B2B du tout. Par contre, jusqu'à présent, avant qu'on ait lancé ces 2 pilotes pour Bioderma, tous les autres pays sont encore entre guillemets en B2B, c'est-à-dire que les produits sont revendus à des intermédiaires qui vont vendre soit en pharmacie, soit sur des plateformes digitales, type Amazon. Et donc, du coup, on va être noyé au milieu des autres. Ce n'est pas notre e-commerce en propre. C'est ça le changement qu'on est en train d'opérer. Parce que passer de cet univers de B2B avec un intermédiaire, y compris en digital, à un univers B2C, ça veut dire avoir nos propres stocks dédiés, notre logistique, etc., par pays, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un gros sujet de transfo pour nous. Eh bien, merci beaucoup Stéphane. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre attention.